Et du coup, maintenant, autre ambiance, il y aura toujours du sport, mais on essaie de faire un mix entre culture G, on va dire, et sport. On tente un nouveau concept. Et du coup, le principe est simple. Les gens vont s'inscrire à un quiz avec du sport, de la culture G, etc. sur une série de 20 questions. D'ailleurs, ceux qui ne participent pas à la course, vous pouvez quand même venir rejoindre le quiz et répondre en même temps qu'eux. Du coup, comme ça, vous pouvez vous comparer à eux. Et si vous faites mieux qu'eux, vous les pénalisez. Donc, c'est par pur sadisme, vous pouvez venir vous aussi participer au quiz, pas de souci là-dessus. Donc, nous, évidemment, on va le montrer en direct. Et s'il y a une ou deux explications à donner, on les donne et puis on passe à la question d'après, etc. Pas de souci. Non, il me reste Et encore une course après, mais vas-y. une fois que le quiz est terminé, chacun, en fonction de ses bonnes réponses, et s'il a répondu plus ou moins vite, a un certain nombre de points. Et ces points, je les transforme vite fait en une pénalité. En gros, je vais dire un tel, tu as le meilleur score, donc tu gardes ton poids, et toi, tu as moins bien fait, donc tu dois multiplier ton poids par 2, par exemple. Je simplifie. Et donc ça fait une pénalité comme ça, comme si les gens devaient tirer une charrette en fonction de leurs mauvaises réponses sur le quiz. Et après, on se joue ça où tout le monde part en même temps sur une course en version contre-la-montre sur Pienza, qui a pas mal de dénivelé. Alors il y a des descentes, ça va favoriser ceux qui se sont plantés, mais il y a une grosse montée à la fin où ça risque de jouer des tours à ceux qui se sont plantés. Et du coup, c'est tout simple, le premier qui passe la ligne d'arrivée en haut a gagné. Du coup, j'ai mis les liens, donc les deux liens, donc à la fois le lien de la course et le lien du quiz sur les différents Discord. Dans le chat, j'ai mis le lien du quiz à l'instant et je peux vous remettre le lien de la course si ça vous intéresse, c'est ici. Et moi, je vais changer tout simplement de scène. Paf. Donc, je dois retrouver la scène. Alors, combien? On a 3 inscrits pour l'instant. 3 participants au quiz. Alors qu'il y a 9 inscrits sur la course. Donc, c'est qu'il y a encore des gens qui doivent rejoindre le quiz. Donc, je vous attends encore. Je vous laisse encore 2 minutes. Je laisse encore 2 minutes à ceux qui ne sont pas encore inscrits. Donc là, moi, je vois Vincent, Fredo et Benjamin Bernard sur le quiz. Ceux qui sont dans le chat, évidemment, peuvent participer, donc vous pouvez bien sûr vous connecter et rejoindre. Et du coup, par hasard, ceux qui sont inscrits que je connecterai... Ah oui, il y en a certains qui ont dit qu'ils arriveraient sans doute en retard. Et du coup... Non, c'est bon. Hop, il faut juste remonter un petit peu la caméra sur le chien. Voilà. Donc c'est là où je vous disais que je ne vois que 3 inscrits, mais vous êtes les 3 premiers. À la limite, vous pouvez d'ailleurs rejoindre le vocal du Discord. Ouais, vous êtes toutes les là. Benjamin aussi s'il veut d'ailleurs. Et Fredo. C'est peut-être plus simple pour communiquer si jamais vous avez besoin de venir sur le channel vocal du Discord RGT France. S'il y a le moindre problème.
Attendez, je vérifie juste derrière que c'est bon. Voilà, ok, c'est bon. Hop, parce que je venais de le dire et je vois qu'Antoine pose la question, du coup, je me demandais si j'étais mute. Hop, Antoine qui s'inscrit. Allez, on va lancer. On va le faire à 4 du coup, parfait. Et si vous voulez venir sur le vocal, c'est comme vous voulez. Ça me va aussi. Alors du coup, moi, je vais me placer. Pourquoi par contre je ne vois pas ma souris, c'est pas pratique. Alors attention, ça va aller très vite. Les questions ne durent que 10 secondes pour vous empêcher d'aller chercher des réponses sur internet. Donc ça se joue à la vitesse aussi. Voilà. C'est quoi cette merde? Oula, on entend... Attendez, on entend Fredo qui a un petit problème technique derrière, qui a sans doute pas répondu. Et un double problème parce que de mon côté, je vois plus ma souris, ça m'énerve aussi, parce que du coup, c'est très pénible. Et je vais laisser... C'est bon, j'ai compris ça. Hop, hop, hop. C'est bon, skip. Merci. Du coup, oui, effectivement, donc la FTP, la Functional Threshold Power, pas de souci. Je vais juste passer sur le... Ça va Fredo? T'as réussi à te connecter? C'est bon? Du coup, j'ai lancé. T'as raccroché les wagons. J'ai vu que t'avais loupé la première question. Je vais lancer la deuxième, c'est bon? Pas de réponse. Fredo qui a un peu de mal avec la technologie. Le marche, mais en tout cas, c'est bon, vas-y. Ok. Et du coup, on continue. Next question. Attends. Hop. Ça fonctionne. Bah, on t'entend en tout cas. Non. C'est bon. C'est pareil. Excellent, Victor, comme ça, c'est bon. Du coup, évidemment, c'est sous forme de QCM. Ils ont le choix à chaque fois entre 4 réponses. Corrigé. Et du coup, C'est quoi ça? Tadej Pogacar, évidemment, qui a le plus de réponses et qui est la bonne réponse. Une personne qui s'est plantée et qui a répondu à Remco Evenepoel. Après, c'est qu'ils disent pas dans quel sens. C'est ça. C'est dans Oh, les chiens. Alors pour l'instant, en tête, on a Antoine qui est en train de mettre la misère aux autres pour son propre plaisir. Donc il y a une bonne réponse là-dessus. Donc le Kitzbühler, c'est une bonne crasse qui fait 10 km. Et sur 10 km, les gars, ils prennent 1278 mètres de dénivelé positif, donc plus de 12% de moyenne sur 10 km. Donc je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà tenté en vrai ou en virtuel, mais voilà. C'est pour vos prochaines vacances, vous savez où aller. Tour de France, le col le plus emprunté. Ah non, c'est pas ça. Quel est le col le plus emprunté du Tour de France? Benjamin qui repasse devant. 2 bonnes réponses. Ça va, il y en a quand même personne qui a fait le sacrilège de répondre la planche des belles filles. Ils ont beau le mettre au programme tous les ans maintenant. Du coup, on va rester sur le thème du Tourmalet.
solide pour le choix. On vient de voir, hein. Ah, Ils sont passés 60 fois au Tourmalet, hein, depuis 1947. J'ai pas le temps de le lire que des... Et il y a eu 3 arrivées seulement. Là, il y a Donc le temps de c'était un peu la réponse question et qualité piège, de la réponse qui compte, évidemment. c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Il y a le temps de réponse et la qualité de la réponse qui compte, c'est ça? Tout à fait. Bon, évidemment, bonne réponse, ça compte. Vaut mieux bien répondre, sinon t'as 0. Ouais. Mais effectivement, si tu réponds plus vite, t'as effectivement plus de points. Et du coup, ouais, c'était la question un peu piège, parce qu'on vient de voir qu'ils sont passés 60 fois au col du Tourmalet, mais il n'y a eu que 3 arrivées au sommet depuis 47. Question suivante. Je pense qu'on a... dernière question sport. Alors c'est sport au sens large, parce qu'ils vont un petit peu se faire avoir sans doute par la question. Alors je vous mets pas les réponses multiples. Alors tout le monde a répondu super vite. Ah oui, c'est lactate. J'ai lu acide lactique, j'ai cliqué et après je fais ah merde, il y a lactate. Au secours. Alors qu'on en a parlé la semaine dernière. Bannissez ce mot. Au cacao. Ah non, chaud coco. Non, choco. Choc à pic, voilà. On va manger des chocolats pour se réconcilier, je crois. Ouais, en fait, faut pas Du en coup- parler après 3 bières, quoi. Ceux qui ont un tout petit reste de chimie, du coup, les trucs qui finissent en COOH, c'est des acides. Donc ça serait l'acide lactique. Et du coup, t'enlèves le H à la fin et tu mets un moins à la place, ça devient la base. Donc l'inverse d'un acide. Et donc le lactate, c'est une base, c'est ça. Alors ça, petit clin d'œil à la vidéo qu'on a sortie cette semaine, évidemment, on triche. Que devient le lactate? Il y a quelqu'un qui a sorti un tableau et qui s'en est bien inspiré là. Ah ben, moi, Ouais, hein, peut-être que c'est la même personne d'ailleurs. j'ai tout simplement pas le temps de lire les questions et les réponses. Ouais, j'ai hésité, mais du coup j'ai le choix entre deux temps, c'est entre 10 secondes et 30 secondes, et 30 secondes c'est beaucoup trop long, j'ai peur que les gens aillent chercher sur internet. Du coup, Ouais, mais là, c'est j'ai quand dû même faire un trop choix. rapide. Et du coup, effectivement, mais GG aux deux qui ont trouvé la bonne réponse, effectivement. Du coup, le lactate, c'est une autre source d'énergie. Il part vers les mitochondries et il va nous servir à fournir de l'énergie en plus dans le cycle de Krebs et compagnie. Il y a peut-être une vidéo là-dessus, il y a pas longtemps. J'ai pas eu le temps de voir la vidéo. Alors là, on est parti dans les questions what the fuck. Hein. Alors là, je suis curieux de voir s'il y en a qui auraient trouvé la bonne réponse. Non. Oui, oui, il y en a un, c'est qui? C'est moi. GG. Alors je pense qu'il faut expliquer un petit peu le contexte quand même. Du coup, c'était... il faisait des expériences en fait sur la cryogénisation des êtres vivants pour voir si c'était possible de congeler quelqu'un et de le ranimer après. Et en fait, à la base, il faisait ça, la partie réanimation, donc réchauffement, il le faisait avec un fer chauffé à blanc, quoi. Et du coup, bon, ça faisait plus de mal qu'autre chose aux hamsters et compagnie. Et du coup, quand le micro-ondes a été inventé, ils se sont dit, ah bah tiens, ça va mieux marcher. Et du coup, ça a augmenté le taux de survie des hamsters. Bon, évidemment, ceux qui ont des hamsters chez vous, ne tentez pas chez vous, parce que le taux de réussite est quand même pas fantastique. Mais ils arrivaient comme ça, des fois, à congeler et réanimer, ou à réchauffer un hamster plus de 6 fois d'affilée. Voilà, c'est... On continue.
Si je... Alors, idéalement, je pourrais, Team Louis. C'est juste que, comme j'ai pas la souris... Attends, je peux te le montrer. Hop, voilà. Je peux te le faire comme ça. C'est juste qu'à chaque fois, après, il faut que je retrouve où est ma souris pour fermer cet écran. Donc j'ai pas de soucis, ça va juste prendre un chouïa plus de temps. Donc ça, normalement, c'est à peu près connu. Donc tu vois, c'est là où je te dis que je galère pour revenir. L'ordre de grandeur était presque bon pour la plupart. La dernière réponse à droite, c'est l'âge de l'univers. Touc. Alors quel endroit modélisé dans RGT? Quel railroad donc est au patrimoine mondial de l'UNESCO? D'ailleurs j'ai dû en trouver 3 autres qui ne le sont pas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors là, ceux qui se sont plantés et qui vont rouler sur Pienza derrière. Alors que c'est Pienza qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils vont les sentir les kilos en plus là dans la montée finale. Du coup, Pienza, c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est la première ville à avoir été construite, genre en mode architecture, sur les bases de l'urbanisme type Renaissance. Donc c'est la première place avec une église Renaissance, etc. C'était le siège du pape de l'époque. Donc la ville qu'on voit à gauche au départ de Pienza, c'est cette ville-là. D'accord. Quelle année pour la bataille de Waterloo? Sachant qu'il y a 2 des dates proposées où Napoléon n'existait déjà plus. Antoine toujours qui cavale toujours en tête. Pas mal. Alors là, même si vous le savez pas par cœur, il y a moyen de le récupérer. Si vous avez... Même si vous ne connaissiez pas par cœur le nombre de bandes, est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi il y en a 13? Et du coup, c'est parce qu'à la... d'État, je crois, non? C'était le nombre de colonies, ouais. À la base. J'ai pensé après. Quand ils sont luttés contre les Anglais pour leur indépendance, c'était les 13 colonies. Et du coup, ils ont gardé ça, ouais. Et maintenant, les étoiles, le nombre d'étoiles, c'est le nombre d'États, effectivement. Hop, dès que j'arrive à trouver où est ma souris, je clique sur la question suivante. Oui, je vous ai posé la question sans avoir vu ce que vous avez voté. Je lutte pour toi, hein, Team Louis, mais j'ai pas trouvé le... J'ai pas réussi à trouver le bouton cette fois-ci. Je sais pas pourquoi ma souris a disparu, c'est assez pénible. Attendez, je vais faire ça. Ouh. Non, décidément. Bon. Je suis un vélo qui est en train de s'alourdir. Alors du coup, il y a personne qui a osé cette réponse-là. Du coup, ouais, ils sont tapés tous les deux la tête contre une arche. Bon, c'est une mort assez peu glorieuse, mais au moins il y en a un, c'est encore pire que l'autre. Du coup, le premier, lui 3, en gros, il était à cheval et il coursait une paysanne, mais quand elle a refusé ses avances et qu'elle s'est enfuie, bah, il l'a poursuivie. Sauf qu'elle est passée sous un Porsche à pied et lui à cheval, et le cheval, bah, il s'est pas baissé. Donc voilà. Et Charles VIII, c'était autre chose, c'était... En gros, ils avaient perdu un enfant sur fausse couche, donc il voulait remonter le moral de sa femme, il avait organisé un jeu de paume, et il allait arriver en retard au jeu, donc il s'est dépêché de courir à travers le château pour la rejoindre,
et il s'est tapé tout bêtement le front contre pareil contre le comment on appelle ça, le linteau de la porte en pierre. Donc pareil, il a fait commotion cérébrale et puis il n'y avait pas de protocole à l'époque, donc il s'est réeffondré 2 heures plus tard. Donc on a eu 2 rois de France qui sont morts en se tapant la tête quand même contre une porte. Maintenant, les portes, elles sont plus hautes. La souris est apparue. Alléluia. La vie est belle. Clairement, ça lui a bien remonté le moral. Et du coup, toujours Antoine Ier, Canberra, et oui, alors forcément, tarte à la crème, toujours. Ça, c'est toujours la question piège. Du coup, Canberra, effectivement, capitale. Il y en a beaucoup qui venaient de Sydney. Alors, qu'est-ce que c'est le pinyin? Pour ceux qui savent, GG à vous. Ça défile très très vite, hein, comme vous entendez, parce que là je vous laisse la question affichée. Et donc le pinyin, il y en a quand même un qui a trouvé la bonne réponse. Alors ça peut être le pif, effectivement. Et du coup c'est effectivement le fait de rendre ça accessible entre, on va dire, phonétiquement aux occidentaux en écrivant le chinois sous forme d'alphabet latin. Plus que 4 questions. De quel pays la licorne est-elle le symbole? Et c'est un vrai pays, c'est un vrai symbole. Là, je pense que c'est le genre d'épreuve où chaque fois que tu te plantes, tu sais que tu es en train de te prendre du poids dans une course de vélo. Et les réponses... Eh non, c'est plus proche que ça de nous. C'est les Écossais, ouais, qui ont pris la licorne comme symbole. Et du coup, ça va vous marquer. Ah, du coup, est-ce qu'il y en a qui le savaient? Du coup, c'est tout simplement le nom du four en argile, c'est tandoor. Et du coup, tandoori, genre l'adjectif, ça veut dire tout ce qui est cuit dans un four d'argile. Donc les nanes et tout ça, c'est de la nourriture tandoori, on va dire. Donc le poulet tandoori aussi, c'est fait comme ça normalement, dans un four en argile. Exactement. L'ancien nom... pardon. Le nouveau nom, du coup, de Constantinople. Ça, normalement, je pense que c'est une question un peu plus facile. Il doit y avoir un peu plus de bonnes réponses. En plus, c'est pas trop loin de chez nous. Que des bonnes réponses. Du coup, là, ceux qui ont bien répondu, ils disent... ah merde, je rattrape pas les autres. C'est ça. Et encore 2 questions. Plus facile. Quel est le nom du peuple qui s'étendait sur l'actuelle Roumanie? Alors là, c'est pareil, normalement c'est facile, parce que même si vous ne connaissiez pas la réponse, vous connaissez au moins la marque de voiture qui est fabriquée là-bas. Ah ouais. Et ouais, les Dacia, comme ça se prononce, du coup, ça vient de là, c'est les DAS. Donc ça a quasiment des frontières quasiment similaires avec la Roumanie actuelle. Et du coup, dernière question, évidemment sur mon domaine de prédilection.
les oiseaux, évidemment. Je pense que je mettrai une question oiseau à la fin, systématiquement sur tous les quiz. Hein. Donc potassez tous vos cours sur les oiseaux. Spoiler, elles font plus de kilomètres que vous sur Drift. Et ou sur RGT ou sur ou IRL. T'as déjà visé 40 000, je me disais, c'est déjà quand même pas mal. Mais... C'est ça. Alors d'ailleurs, 40 000 km, c'est le tour de la Terre. Donc non seulement, donc elles font pôle nord, pôle sud, pôle nord, mais en plus elles ne font pas en ligne droite. Donc du coup, elles finissent par faire quasiment 80 000 km tous les ans. Et ben GG. Du coup, je vais vite calculer les pénalités. Alors, je vais montrer quand même vite fait au stream le... Hop. On va montrer le leaderboard. Je pense que c'est Antoine qui arrache la victoire, donc juste pour vous embêter, il a arraché la victoire pour vous alourdir, sachant que lui-même, ayant succombé à la maladie, ne va pas pédaler, mais il vous fait le plaisir de vous alourdir. Et du coup, tout ça c'est bon. Toc 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 toc. Alors attendez, soit je le reporte à la main, soit j'ai un moyen. Comment est-ce que j'avais dit que je le faisais? Attendez, normalement. Attendez, je vais. Hop, j'ai pas envie de révéler tous les petits secrets. Voilà, hop. Il suffisait de faire ça, download, hop, comme ça je peux l'ouvrir. J'ai un Excel. Attendez, bon, ça va aller plus vite de reporter à la main. Hop. Du coup, dans les noms, nous avons qui? Nous avons Antoine en premier, on a Benjamin en deuxième, on a Vincent en troisième. Je le fais pas sur le même ordi, en fait, j'ai pas tout simplement pas pensé que j'avais pas Excel sur celui-ci. Erlo qui nous a fait le plaisir de passer, mais qui malheureusement a zappé l'épreuve ensuite. Et du coup, pour les points, on a 8640. Je vais mettre de ce côté-là. 7040. Paf. 2930. Et 1900. Paf. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec ça. Non mais, allez. C'est bon, dans 30 secondes, je vous passe les résultats. Du coup, ils sont là d'ailleurs. Je vais vous afficher sur le stream. Paf. Alors, attends, je peux vous agrandir ça d'ailleurs. Je vais faire comme ça et agrandir. Hop. Et je vais vous les passer aussi sur le Discord. Ouais, c'est ça, ouais, Tim. Ouais. Du coup, Benjamin, fois 1.11. Vincent, fois 1.97. Et encore, j'ai été gentil, hein, j'ai pas fait proportionnel. Il a pas fait 2,77 fois pire, il a fait encore pire. Après, une question de vitesse, effectivement, du coup, je suis conscient que les questions de filet
Ah, par contre, en descente, ouais, ils vont jamais avoir été aussi vite. Pouf. Est-ce que tout le monde a du coup vu sa pénalité? C'est bon? On la voit où la pénalité? Ah oui, c'est sur le. Ok. Alors, elle est sur le stream, elle est sur le Discord. Okay. Ah bah putain, je m'en sors bien. Okay. Alors, sachant que Fredo, vous partez déjà avec l'avantage du poids, donc dans la descente, vous n'allez plus le revoir. Alors, Du coup, c'est dans menu, my count. on a arrondi au kilo au-dessus. Bon, allez, on va être gentil. Ok. On n'est plus à 50 kilos près, tu peux arrondir en dessous. La descente est au début, ouais, c'est Pienza. Enfin, t'as 50 mètres de montée, et puis t'as la descente. Il n'y a pas de sauvegarde quand on modifie le poids. Il y a un petit message en bas à droite pour confirmer. T'as une mini pop-up qui apparaît pendant 3 secondes. Bah à la limite, change de fenêtre c'est bon, et reviens ouais. pour voir si c'est resté. Non. Bah alors, du coup, ce qui est très rigolo, c'est que ces gens-là se connaissent. Et ils savent d'habitude Ouais, le c'est niveau bon, c'est que les bien. uns et les autres ils ont. Sauf que là, ils vont perdre complètement leur repère, à la fois sur eux-mêmes. Genre, comment est-ce que tu montes Moi, une je crois que je vais devoir faire régime. côte quand t'as Après, l'impression d'avoir une bah, pas une impression, quand t'as une charrette de 150 kg derrière toi, et quand tu sais pas si le gars d'à côté de toi, il fait soudainement 40 kg ou 180. Tout à fait, Pienza, c'est tout à fait la carte avec la montée de 2,5 km à la fin. À la limite, pour le fun, si vous voulez, vous pouvez aller sur la course, ceux qui veulent, en vous mettant un poids de 200 kg pour voir ce que ça fait. Si je vois plusieurs inscrits qui le font, je veux bien vous rejoindre, juste pour le fun. Mais je le fais pas tout seul. Je rappelle le lien de la course, il est là. Et donc une fois que vous avez modifié le poids, je vous ai remis le lien de la course. Donc pensez bien à vous réchauffer. Et attention, donc il y a un seul tour, ça sera déjà bien assez, je pense, vu qu'il y a la montée de 2 km à la fin. Mais au moins au départ, il y a la descente pour ceux qui se sont fait alourdir, ils pourront se faire la belle. Une fois qu'on est dans la course, on le vérifie. Ouais, faut le vérifier avant. Oui, quand t'es dans la course, tu peux plus modifier. C'est bon, j'ai lâché 2 fois dans mon temps. Ah, parce que tu penses que les autres n'ont pas été grillés par l'Omnium? Ah, et les vélos, on s'en fout, non Oui, ça change rien. Alors là, du moment que tu prends pas le vélo couché, mais je pense qu'il est plus dispo. Ah oui. Ça m'en peut changer. Non. Ouais, j'avais pas vu le petit profil orangé à la fin là, du parcours. Ah ouais, Pienza. Et, du coup, C'est la montée vers la citadelle. on est 3, c'est ça? Du coup, ça dépend. J'ai dit sur le stream, du coup, ceux qui veulent vous accompagner en se mettant à 200 kg, ils peuvent. À la limite, je peux jouer le jeu et voir ce que ça donne. À 200, c'était le max? Non, le max c'est 300, mais je suis pas suicidaire non plus. 200, c'est déjà faire x3 sur mon poids, donc... Ah ouais, 200. Du coup... Dans les events... Hop. On va rejoindre la course. Bah non, on va pas rejoindre la course. On va changer son poids et puis rejoindre la course, pardon. Excusez-moi, je dois quitter et revenir.
Oui, on me dit dans l'oreillette que le petit profil orangé, c'était peut-être un euphémisme. Tout à fait. Voilà. Alors là, c'est pas beau ça? C'est pas un village digne de patrimoine UNESCO ça? Si vous avez jamais vu cette vue-là de Pienza, eh ben, ça vous a coûté 15 kilos sur cette course. Donc, très joli village à aller visiter en Toscane d'ailleurs, si vous êtes dans le coin. Alors attendez, je vais quitter, m'alourdir et revenir. Allez, il y en a un qui se l'attente. Donc on va être deux à se mettre à 200 kg et vous rejoindre. J'avais oublié de changer mon poids, je reviens. Je vérifie. Ouais, je fais bien 200 kg. Et vous n'oublierez pas, mais bon, je pense que ça s'oubliera pas à la fin de la course de remettre votre poids. Je crois que c'est l'oubli, première course. Après, on va se souvenir. Du coup, c'est ça. Hop, et je vais rechanger de scène. Moi j'ai répondu qu'il y a une question sur deux et j'ai x1,11 seulement. Ouais, parce que t'as fait à peine pire qu'Antoine. T'as quasiment égalé le score d'Antoine. Ah, c'est en fonction de. D'accord. C'est relatif les uns par rapport aux autres, ouais. Parce que, En fonction du nombre de bonnes réponses. c'est ça. Le premier garde son Si poids, tu réponds et après tout, ça, les autres, c'est les noté derniers, quand même. par rapport au meilleur. D'accord. Et comment t'étales entre x1 et x2 sur le poids? Et après, j'ai étalé. Non, c'est. En gros, j'ai pas voulu faire. Si t'as fait 3 fois pire, tu prends 3 fois le poids, c'est un peu trop vache. Du coup, j'ai essayé de faire à peu près la moitié de ça. J'ai fait un peu au jugé, entre guillemets, en me disant. Bah voilà, que ça ferait à peu près entre x1 et x3. C'est la première soirée, c'est la soirée des réglages. On va voir si ça fonctionne à peu près. Et donc en fait, Le but est aussi que. Pardon. L'appui du quiz te donne un score par personne en fonction du nombre de questions justes et de la rapidité. Et après, toi, tu multiplies ça, tu vas transférer ça. Exactement, Sur un tableau c'est ça, professionnel, tout à fait. Attends, si je. Sur le stream, attends, je vais te montrer. Hop. En gros. Hop. En train de tout casser là. En gros, à droite, j'ai les scores. J'ai du coup le maximum pour tout le monde là. Et du coup. C'est où que c'est sur le. Ah, je le montrais sur le stream, mais c'est pas grave. Mais en gros, ouais, c'est une règle de 3 basée sur le score du meilleur. Et du coup, paf, c'est bon. Nous sommes prêts à les rejoindre. Attention, j'ai pris note, hein. Rends-moi main. J'ai vu que t'avais dit que tu venais, tu m'as chauffé. Maintenant, faut rejoindre. Touc. Je vais me mettre sur l'RGT. Donc le but est évidemment quand même de commenter la course à l'avant pour voir qui va gagner la première édition. Donc moi je vais rouler, mais je vais quand même garder un œil sur les tout premiers. Sachant que normalement, celui qui a le moins de pénalités, Benjamin, devrait nous voir partir. Alors du coup c'est contre la montre, il n'y a pas de draft. Ok. Donc dans les descentes, il va y avoir des gros trous. Du coup, ouais, toute la première partie de descente, il y a moyen de creuser, même si on s'était un peu planté sur le quiz. Et après, ça va méchamment se compenser dans les 2 derniers kilomètres, je pense. Parce que pour sortir du
si tu sors 400 watts, tu sors en fait 2 watts par kilo. Et ça, c'est beau. Donc ça, c'est le mode de compétition idéal pour battre les gens que tu n'as jamais réussi à battre pendant toute l'année sur les courses standards de RGT. Ça va être impossible d'arriver. Ah non, ça va pas être impossible, ça va juste être plus long. Je regarde un petit peu sur le Discord. Alors, pour attirer plus de monde, pourquoi tu fais pas le. T'as pas moyen de rendre le truc public et faire des allègements de poids plutôt que l'inverse? Parce que des allègements de poids, il y aurait aussi une limite. Du coup, genre, je crois que ça plafonne à 40 kg. Ouais, mais moins de 40 kg. Non. Du coup, Antoine, par exemple, il est plafonné direct. Voilà. Ouais. Et du coup, ouais, non, j'ai eu trop peur de le mettre en public, j'ai hésité, mais si les gens lisent pas le truc et que, effectivement, t'as 25 personnes qui s'inscrivent, t'en auras forcément qui. Je connais pas le poids des gens, du coup, je peux pas savoir si le gars a. Tu peux dire, tu vois, le premier du quiz, il fait 0,8 ou 0,7 sur son poids. Le dernier du quiz, il fait 1 sur son poids. Et mettre l'événement public. Comme ça, ceux qui n'ont pas fait le quiz, ils ont 1, quoi. Ouais, ok, ça serait une manière de faire. Mais du coup, ouais, effectivement, ceux qui pèsent moins de 80 kilos peuvent pas prendre tout le bénéf. Mais oui, Si je vois ce que tu veux le dire. premier à 0. Même si le premier, même s'il ne les rend pas. Si tu fais 0,7 sur le poids, pour aller en dessous de 40 kilos. Ouais, yes. Ouais, ça peut être une manière de faire, yes, effectivement, de plutôt alléger que d'alourdir. C'est bon, il a tenu parole. Nous avons donc... Du coup, sinon, il était pas mal. Après, j'ai vraiment, moi, séché sur les trucs scientifiques, là. Il fallait avoir lu le truc que tu avais mis sur le Discord l'autre jour, là. Ah bah en plus, le quiz, je l'avais préparé avant de faire la vidéo. Ah ouais. Je sais pas, c'est un peu mon leitmotiv du moment en ce moment de lutter contre les gens qui parlent d'acide lactique. Ah ouais. Méfiez-vous, mon entraîneur s'était mis en veille. Ah, pas le mien, hein. Tu t'es mis en veille, pourquoi? Parce que tu pédalais pas? Parce que j'ai pas pédalé pendant un moment, donc là, c'est bon, il est reconnecté, mais... Alors du Ah coup, ouais. quelle couleur on allume? Est-ce que les couleurs sont bonnes au moins? Ouais, parce que les couleurs, ça doit être dépendant des watts, pas des watts par kilo. Non, mais du coup, Fred qui a fait le quiz, il fait pas la course. Et il y a un gars qui a pas fait le quiz et qui fait la course. Ouais, je sais, mais c'est normal. Il a vu le chat et il fait comme moi, il s'est mis à 200 kilos, donc t'inquiète, il est pas avantagé. Ah non, mais c'est pas pour ça, c'est juste pour... Mais oui, c'est un peu dommage que Fredo ait fait le quiz, mais pas la course. Putain, mais 200 kilos, vous allez mettre un moment pour la côte finale. Ouais. Attends, hein, tu nous as pas encore rattrapé en bas des descentes. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que dans les descentes, vous allez mettre pas mal d'avance, mais à 200 kilos la côte finale, ça va faire mal. En même temps, je dis ça, il faut déjà qu'on rejoigne la ligne de départ, le haut de la crête, là.
Du coup, ouais, je confirme, les couleurs à gauche s'allument bon, au moins. Enfin, du coup, au moins, désolé que tu sois arrivé un petit peu en retard pour les limes, du coup, Romain. Mais au moins, du coup, avec le poids en plus, ça te fera une séance un peu plus longue que si tu le faisais au poids normal. L'autre problème aussi, ou alors il faudrait faire 2 tours du coup de Pienza, mais je sais pas si la différence entre un tour et 2 tours serait grande dans le classement. Parce que du coup, si tu faisais diviser le poids par 2, pour le coup, ça irait assez vite. Ah, ça, je sais pas, faudrait tester quoi. Cinq secondes. Ah oui, je suis en mode spec, je me demandais pourquoi ça zoome pas. Quel enfer! Allez. Oh non, on a quand même Benjamin qui a pris le lead. Effectivement. Le poids, c'est l'avantage de la descente, mais pourquoi ça freine? Ça devrait pas faire freiner. C'est une bonne ligne droite. Ben voilà. La technique de la bombe. Le petit 103 km/h. Allez, 50. Ah là là. Qu'est-ce qu'on rêve de cette fameuse plateforme où tu prends les virages, angle droit, à 105 km/h. Ah, il y a moyen que Romain il se soit grillé, il se soit vu trop beau. Du coup, Vincent, toi, t'es à combien de kilos? 137. Ah ouais. Ah, ça va être petit plateau. Et on va aller regarder ce qui se passe à l'avant de la course. Là, pour l'instant, j'ai surtout l'impression que Benjamin, il fume la pipe. Ah non, pas tant que ça. Tu t'es arrêté là. Comme une petite inversion de tendance, là. On avait la caméra sur J'ai vous. diminué le frein à main. Alors nous aussi, on va arrêter de rigoler bientôt. On va arriver au pied du même radar que là où ils se sont arrêtés. On voit aussi Romain en bas de l'écran en train de disparaître. Allez, c'est parti pour la Ah, on souffrance. se revoit dans la descente. Hein.
Ah, c'est donc ça d'être dans le La orange barre est violente. à 1,5 watts par kilo. Imagine les 200 kilos là. Et Thomas, t'as vraiment mis 200 kilos? Non, non, je suis en. Tous les jours, je suis dans le orange à 1,5 watts par kilo. 100 kilos, Et en plus, tu sors de maladie, non? C'est pas ça? Exactement, c'est pour ça que j'ai mis la caméra sur vous et c'est vous qui faites le spectacle. Ah, il y a du coup Benjamin qui s'est envolé effectivement. Donc là il y a 4 km. Ouais, Pour je me l'instant. suis vraiment excuse de l'omnium avant. Ah, t'as fait le mien avant? Ah bah on est deux en plus. C'est vrai. En fait, les descentes, elles passent tellement vite que tu peux... C'est pire que ça. Non seulement elle passe vite, mais en plus l'avatar il freine. Ouais, c'est ça, donc... L'avantage est quand même minime. 34 secondes dans la montée. J'ai pris 34 secondes? Ouais. Ouais, bah dans les descentes, ouais, tu vas pas les reprendre. Ouais, après, peut-être que le... Peut-être que l'écart, sur le quiz d'écart entre le premier et le dernier... C'est ça, c'est peut-être un peu moins étalé. Exactement, c'est ça. On peut garder le sens alourdissement par exemple, mais ne pas forcément exagérer autant l'écart. Moi je suis le petit point à gauche. Bientôt sur la crête. Hop. On y est. Là, je suis bien revenu quand même dans la descente, on ne rien fait dans l'or. Ouais. Jusqu'à la prochaine bosse. Et même derrière toi, hein. Romain, il est 400 mètres. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas grand écart en vrai. C'est juste pour le plaisir. Cette partie-là, ça va. Cette partie-là, on maîtrise. Et en vrai, l'avatar, il freine pas trop là, dans cette descente, donc c'est plutôt plaisant. Tu vois, Antoine, toi, t'as du mal en gravel. Alors que là, sur les Strade Bianchi là, de Toscane, l'avatar, il te dit à 105 km/h dans la descente, ça passe tout seul, ça accroche bien. Faut juste pas avoir peur des nids de poules. Hop là. Ah, ce taux de nous faire la course en zone 1.
Il attend, il le tourne. Allez, au moins ça nous fait un duel. Il le laisse même partir. Grand prince. Ils ont encore amélioré les graphismes sur cette carte, non? Ça fait longtemps que je l'ai pas faite, peut-être. Ah bah surtout, un vrai titan. Vincent, il est un peu plus alourdi que Benjamin. Ah, je suis à 500 watts. J'arrive pas dessus. Il le traîne par la descente. Et alors là, ici que tout va s'inverser. C'est ici que Benjamin va commencer à rigoler. Sous-entendu, moi au moins. Ah, nous, ça fait déjà bien longtemps qu'on rigole plus. J'ai essayé de suivre dans la descente, mais. Succès. Moi, j'ai fait l'effort sur le petit faux plat pour marquer le coup. Allez, 2 km 4, ils vont être bons. Belle perte de Romain, hein, n'empêche, il tient. Avec le double de poids de Benjamin. Il a abordé le pied de montée, là. Costaud, le gaillard. Allez, on est enfin en haut de la bosse. Donc ça, c'est pas suivable. Très méchant. La petite accélération de Benjamin. Insuivable, ça pour Vincent. Et tout là-haut. C'est tout là-haut qu'on monte. On remonte jusqu'à la citadelle, tout là-haut. C'est vrai, On parce va qu'on a presque- le temps de se voir là. Au rythme roule. Allez, pour la gloriole, derrière nous, on se laisse aller. On est revenu à moins d'1 kilomètre.
Il cravache, hein, Romain. Et Benjamin qui continue de jouer un peu avec la nourriture. Mais il a laissé Vincent un peu partir. Effectivement, il a à peine laissé partir, mais il a vite fait de le remonter et de le déposer. Il faut maintenant par contre qu'il s'est formé par rapport à Romain. C'est normal. Il a passé la partie rouge la plus pentue. C'est là où le poids se fait le plus sentir. Il y en a encore une autre. Là où Benjamin et Vincent sont. Donc je pense que Benjamin va être le premier couronné du combo. Ça taunte là devant. À chaque fois que je prends des courants d'air, je vais t'enrhumer de main. Je me fais infractionner du coup. Et ils sont presque en haut. Flamme rouge. Allez, c'est bon, il est parti pour de bon. 300 mètres d'avance. Il ne se relèvera plus. Ah, ça me fait de la peine.
J'ai du mal à rester au-dessus du 1 watt par kilo. Est-ce qu'il va le faire le sprint? Est-ce qu'il va les laisser revenir complètement? Et Romain, je tiens à féliciter la montée là parce que il fait tout à 280, 300 watts constant. Il tient la cadence. 2 minutes 32 sur le segment. J'ai battu mon record. Un poil plus. Je pense que je vais pas mettre si peu. C'est mon petit challenge perso. Du coup, ouais, pour la prochaine fois, on va pas mettre autant d'amplitude dans la pénalité. Le principe d'alourdir, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je reste sur mon idée. Peut-être 47. 4,47. Ouais. C'est pas ton bébé. Le but étant quand même de... Tu fais le double de poids, donc le double de temps. Ah, la physique, c'est une traîtresse. Elle est pas très joueuse, ouais. Et du coup, effectivement, Benjamin qui va taunt. C'est un peu comme les joueurs de foot qui marquent de la tête en étant à quatre pattes sur la ligne quand ils savent qu'il n'y a pas de défenseur et qui poussent le ballon avec la tête. Et GG Benjamin. Pas trop dur l'arrivée au sprint. Première victoire de ma carrière. Bah c'est un peu ça aussi le truc, c'est que je vais réduire l'amplitude quand même. Les pénalités sont un peu trop distendues là. Ouais, bah si on était 50, ça aurait pu le faire, mais du coup, ouais. Exactement, c'est ça. Ça dépend du nombre de participants. Mais il faut resserrer un petit peu. Mais il faut aussi que ce soit rigolo, que tu puisses battre des gens un peu plus forts. Ouais. Faut trouver la bonne mesure. Et j'ai essayé un peu au pif, mais encore. C'est comme ça qu'on voit. Hein. Exactement. C'est une première. À l'arrivée au sprint, t'as déjà vu 7 kilos et dans le rouge, on peut plus.
Belle montée de Romain aussi derrière avec ses 200 kilos là qui Ouais, franchement, je sais pas comment vous faites. Hein. a tout monté à 300 watts. Ah ouais. Motivé. Du coup, GG pour la première victoire, GG pour le premier podium aussi, Vincent. Et Romain, du coup, si il m'entend sur le stream. Du coup, le côté alourdir, je pense pas que c'est soit qui pose problème en soi, je pense pas, je sais pas. Oh, ça change. C'est juste si tu veux plus de monde, parce que le fait de rendre public, peut-être qu'il y aura plus de monde, quoi. Si t'allèges plutôt que t'alourdis. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. De mettre public. Ouais, ok, et que s'il y en a qui se plantent, que ça nous embête pas. Yes. C'est ça, si tu mets public et que t'allèges au lieu que t'alourdis, bah, ceux qui ont fait le quiz, ils auront un avantage, et ceux qui viennent sur l'événement public sans avoir fait le quiz, bah, ils ont forcément un inconvénient par rapport à ceux qui ont fait le quiz. C'est ça. Sauf que du coup, la marge de manœuvre, elle est bien moins importante. Genre là, idéalement, entre le meilleur et le pire, tu pourrais dire allez x2 sur le poids ou un truc comme ça. Alors que si tu fais dans l'ordre décroissant. Non, mais tu peux aller de 0,7 à 1, et après, ça dépend. Mais il n'y a que combien on est, 30%, c'est ça que je dis. Du coup. ouais, y a que 30. Oh, ben, ouais, mais bon, si on est que 5 ou 6 à faire le quiz, c'est déjà pas mal. Hein. Si, par exemple, moi, si je fais 0,7 sur mon poids, ça me change quand même la vie. Ok, ok. On va essayer. De toute façon. On va voir, je sais pas ce que ça peut donner, mais. N'oubliez pas de rechanger votre poids derrière dans le menu. Du coup. En gros, si on Et du coup, pour le quiz en lui-même, ça va? Le nombre de questions, la vitesse, etc. Je sais que Fredo, il trouvait que ça défilait un peu vite. En fait, moi, je trouve que c'était parfait la vitesse, parce que sinon, t'as le temps de chercher sur, sur Internet, quoi. Bah c'est ça, j'ai le choix entre 10 secondes et 30 secondes. Du coup, bah, c'est vite 30 vu pour moi. secondes, Mais ouais, le seul truc que je peux régler, du coup, c'est à quel point je suis bavard dans les questions. Genre, s'il y a vraiment trop de texte à lire, c'est mort, quoi. moi, je trouve ça allait, là. Après, c'est aussi le challenge de dire je veux aller vite, machin, et des fois tu te plantes parce que tu veux aller trop vite, donc c'est côté stratégie aussi, quoi, du coup. Yes. Ok, ok. Bah merci du coup pour d'être en quelque sorte bêta-testeur. Niveau délai aussi, ça passait, c'était bien de d'espacer de 40 minutes. Et on retestera du coup en version inverse, c'est-à-dire en allégeant peut-être, ouais, dans un mois. À voir, sauf si t'as beaucoup de monde, et dans ce cas-là, pas obligé de faire rendre public, mais tout dépend du monde que t'as, quoi. Yes. Mais c'est toujours très difficile de savoir combien de personnes viennent sur RGT. Ça c'est une constante par contre. J'espère que ça vous a plu aussi, diverti et donné envie de le faire la prochaine fois. Je sais qu'il y avait aussi quelques inscrits qui ont sauté parce que eux aussi étaient malades. Donc on sera. Pour moi, à partir du moment qu'on a une dizaine, il y a match. On peut resserrer l'écart et du coup ça va le faire.
Merci Thomas, merci Vincent. Pareillement. Ouais, Merci. merci. Merci beaucoup d'être passé. Bon courage pour finir. Ouais, je vais le faire tranquille, t'inquiète. Il n'y a plus de suspense, je vais finir tranquillement. Bon, allez, bonne soirée, merci. Et puis sans doute à dimanche pour le contre-la-montre par équipe. Ouais, Ah bah il va falloir faire le quiz tout court. La journée était longue. En tout cas, merci pour l'organisation. Yes, pas de soucis. J'espère que ça va prendre. Maintenant que les gens ont vu ce que c'était et qu'ils vont trouver ça rigolo, je pense que ça peut plaire à des gens. Ouais, tout à fait. Allez, salut. Bonne soirée, ouais, salut. Ah bah oui. Et de toute façon, moi je suis maudit parce que, comme c'est moi qui écris les questionnaires, et bah du coup, forcément, moi je connais les réponses, je peux pas participer, donc si je veux participer, je dois mettre le point max. Au moins, si vous étiez une dizaine de participants, je pourrais faire animateur de bout en bout et pas me poser la question de moi aussi venir tuer. Oh, t'inquiète pas, de toute façon. Mais alors, du coup, le quiz est fait difficile exprès, justement pour créer des écarts. J'ai pas envie que 20 personnes sur 20 soient à égalité et juste départagées par le temps. Donc. Mais oui, pas de souci, tu peux regarder ce que ça donnait. Et il y aura à chaque fois des questions de sport, ça c'est sûr. Les questions sciences sont un peu moins vaches, je pense. Un peu moins hardcore. Il y aura toujours une question sur les oiseaux. Ça c'est parce que le monsieur est passionné. Et après, le reste, c'est 10-12 questions de culture G. Bah là, du coup, si on inverse, ce que proposait Benjamin, et qui n'est pas une mauvaise idée, c'est de faire l'inverse. Au lieu d'alourdir les gens, de plutôt faire en sorte que le dernier garde son poids et que les premiers soient allégés. Et du coup, si on fait ça, le plus que tu puisses donner, entre guillemets, c'est d'alléger quelqu'un de 30-40%, je pense. Parce que sinon, tu capes les gens qui sont déjà légers. Genre si quelqu'un fait 50 kilos et que tu lui dis bah tiens voilà ton bonus de 40%, il peut pas s'enlever 20 kilos. RGT il n'autorise pas je pense les poids en dessous de 40 kilos. Donc quitte à rogner un tout petit peu sur ceux qui font 60 kg, je pense que ça va être 30-40% pour le premier, et puis 0% de bonus pour le dernier. Mettre en public, effectivement, et du coup, comme ça, ceux qui arrivent et qui connaissent pas les règles, ils pourrissent pas le truc, ils courent avec leur poids normal, et ils n'ont pas le bonus de poids. Voilà, ça c'est... Ah, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Exact. Exact. Je me disais bien, au moment où il a parlé, j'avais une réticence, et c'est ça. Mais t'as raison, Joël. Maintenant que tu le dis, là. Il y a un truc qui se passe, là. Là. Au niveau du pétard, là, il se passe un truc, là, quand on fait 200 kilos, là. On est un peu moins aéro, là. C'est subtil, mais je vois ce que tu veux dire. On remplit bien le maillot, là.
Alors à moins de du coup de faire ça sur des Magic Road, mais c'est dommage parce que c'est quand même sympa aussi sur des Real Road avec des jolis paysages. Après, l'avantage de la Magic Road, c'est que tu peux faire une ligne droite descendante, puis une montée en ligne droite, ou avec des apagages feu, là pour le coup on s'en fiche. Ah, c'est peut-être une idée. Je sais pas pourquoi je bloquais sur le fait de faire ça sur une railroad, mais ouais, on peut arranger le truc. C'était le but, hein, de toute façon, de tester ce que ça donnait. Alors j'ai testé pour vous, je vous déconseille fortement de rater le quiz. Alors, ça sera moins punitif dans dans la prochaine édition. Là, c'était vraiment version torsionnaire plus plus. Oui, toi, tu t'es vraiment fait bien mal en plus. T'as monté tout à 280-300 watts, je pense. On est toujours à quasiment 1 watt et demi watts par kilo. Oh, l'avatar scotché à la route, c'est infernal. Ah, ouais, mais à peine. Vu l'ampleur de la différence. Alors, spoiler, on va pas faire le PV. Donc là, c'est comme si on avait fait toute la course avec une charrette de 130 kg de derrière. Du coup, les prochains rendez-vous RJT. Alors, c'est sans moi, mais demain, on a notre cher Antoine qui organise la classique du jeudi à 18h45. D'ailleurs, en warm-up, si vous voulez, à 18h, il y a un groupe ride avec deux pros qui parlent en anglais. Ian Boswell et Heather Jackson. Je crois que le thème de cette fois-ci, c'est le gravel et l'entraînement spécifique au gravel. Et nous, il y a moyen qu'on fasse une T2 le samedi et le contre-la-montre par équipe le dimanche, un truc comme ça. Histoire de refaire un peu de sel.
Et du coup, le sport, c'est toujours qui te double. C'est toujours... Soit tu te sens super mal quand t'es à la limite de guérir. Soit ça te fait passer la faim. Soit tu te sens super mal. Et là, ça a plutôt l'air d'être le bon côté. Allez, on aurait été au bout du petit challenge de finir le Pienza en mode 200 kg. Pour ceux qui aiment la souffrance, c'est parfait. Ça fait une bonne sortie assez longue. À un rythme modéré, on va dire, donc pourquoi pas. Le cœur est quand même assez haut. Et cette fin est interminable. Depuis qu'il reste 400 mètres, j'ai l'impression que c'est bientôt fini. Et c'est toujours pas fini. Allez, moins de 100 mètres. Parfait. On a vu tout à l'heure qu'on a vu que le départ il était dans à la montée. Donc. On n'a même pas besoin d'aller jusqu'au haut de la crête. Et voilà, le petit tour de Pienza en 42 minutes. Une promenade de santé, vraiment. Hors de question. Déjà tout à l'heure, dès que je poussais 400 watts, j'avais la gorge qui brûlait. Ah j'avoue Antoine, au début on avait dit de mettre 2 tours. C'est un peu dommage qu'on ait réduit, je trouve. Ouh. Eh ben merci. Un concept qu'on va appeler prometteur. Il manque juste un peu de monde, mais je pense que ça va venir. Les gens vont découvrir la bonne Noël et le fun qu'il y a moyen d'avoir sur ces petits events qui se prend pas trop au sérieux. On va pas le faire très souvent. Le but c'est que, de toute façon il faut le préparer, donc ça prend du temps, hein, vous pouvez me croire. Ça m'amuse évidemment, je le ferais pas si ça me faisait pas plaisir. Mais ça prend quand même du temps. Donc je vais le faire une fois par mois, je pense. Après la date, je sais pas. Est-ce que je le mettrai toujours derrière l'Omnium? Je sais pas, parce que ça fait tard. Peut-être que des fois je le mettrai après la classique du jeudi. À voir. Et du coup, si j'allège au lieu d'alourdir... Ouais, de toute façon, si j'allège au lieu d'alourdir, effectivement, ça sera sur Magic Road, pour pas prendre des coms, comme tu disais. Donc je mettrai la distance en fonction. Donc un poil plus long, effectivement, que les 8 km, c'est ça, de Pienza. Merci d'avoir suivi, merci aussi d'avoir participé. Et puis je vous dis à bientôt. Donc passez faire un tour sur RGT demain si vous êtes chaud, si vous voulez faire une course. Il y a la classique du jeudi. Et puis sinon, nous on se retrouve en stream quelque part ce week-end. Salut, salut. Et alors, encore plus que d'habitude, portez-vous bien. Et encore plus que d'habitude aussi, comme d'habitude. Restez curieux. Ciao, ciao. Bonne soirée.